Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune frère abonné. Il dit l'histoire s'est passée dans son propre village. Voici un monsieur qui était tellement méchant. Non, lui quand on dit non, la gentillesse, mais lui ne connaît pas la route des gentillesses. Lui, il connaît. C'est-à-dire, quand tu es méchant, c'est-à-dire quand tu fais la méchanceté dans le village, on te dit, on te fait, c'est-à-dire on te dit, tu vois telle personne là, toi tu es son enfant. Tellement que le monsieur est si méchant. Mauvais même là, le mot mauvais est petit. Méchant même, le mot méchant, que les blancs, ils ont fini de créer les mots, non? Ouais, c'est un mauvais sauce. Ouais, il est méchant jusqu'à... Méchant même. La famille, on va quand même, je ne vais pas trop rentrer dedans, sinon... ouais, voilà, un monsieur qui était très méchant dans le village, tellement qu'il était méchant, ils l'ont enterré. Ils l'ont enterré. Le lendemain, on se réveille, on voit que le corps même qu'ils ont mis dedans, là, le corps est si... C'est-à-dire, à côté, ça tombe comme ça. Ils l'ont réenterré. Le lendemain, on se réveille, le corps est toujours là. Troisième fois, vraiment, vous allez écouter ce qui s'est passé. Troisième fois, vous allez écouter ce qui s'est passé. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que aimer une personne si les réseaux sociaux, c'est bien. On peut aimer tout le monde par sa gentillesse, par sa manière de parler, c'est bien. Mais j'ai dit toujours que mon téléphone en détresse. Mon téléphone en train de mourir à petit feu. J'ai dit toujours que mon portable, les gens ne me calculent pas. Quand ils vont voir que oui, je ne fais plus de vidéos, ne vous plaignez pas. Hein. C'est parce que mon téléphone est parti. Voilà, je vous dis toujours. Ne vous plaignez pas, ne dites pas que si on ne voit plus des vidéos, ça veut dire le téléphone, il n'y a plus d'histoire, on est là comme ça. J'ai dit toujours aux gens que voici mon nouveau numéro, tu es là, WhatsApp, appelez-moi. Je n'ai pas dit envoyer ce que vous pouvez, non, un peu. Ce que tu peux envoyer, tu envoies. Ça peut vraiment, un peu là, ça peut payer ce que tu peux. Même si j'ai fini de payer, je vais vous montrer. Voici le téléphone que j'ai acheté, c'est tellement simple. La famille, vous qui êtes sur ma page Facebook aussi, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent aussi, le Facebook m'a restreint pendant 8 mois, donc je suis encore dedans. Je suis patient. Patient. Un jour, ça va arriver. Voici l'histoire de ce monsieur qui était très méchant dans le village. Sa gentillesse, lui, il ne connaît pas ce qu'on appelle le mot gentillesse. Lui, il ne connaît pas. Oui, il ne connaît pas. Voilà le monsieur qui vivait seul. À cause de sa méchanceté, à cause de ça, c'est-à-dire, à cause de, il peut dire ce qu'on appelle vrai méchant même là, que sa propre femme a dit non que c'est bon. Sa propre femme, ils ont eu 3 enfants, sa propre femme est partie à ses 3 enfants. Lui, il s'en foutait. Lui, il est resté seul. C'est là mais le volume même, c'est-à-dire le volume même de la méchanceté même a pris le dessus. Voilà le monsieur, tu continues avec sa méchanceté. Il s'en va au champ. Il vient. Quand on dit ananas, hein, lui il peut vendre ananas comme des roues. Mais ananas seulement, il te dit 3000. Vous-même, vous savez, ananas seulement, simple ananas comme cela, 3000, 4000. Oui, tout le monde se pose, mais c'est quoi ça? C'est quel ananas qui est cher comme ça? Il dit, apprends ou à laisser. Lui, il n'est pas là, il ne force pas quelqu'un de venir acheter. Le monsieur, quand on vous dit non, que oui, il y a telle chose, on peut passer par le monsieur pour faire ceci. Le monsieur n'aime pas ça. C'est-à-dire sa méchanceté, je ne sais pas s'il est né à ça. Mais dans sa famille, c'est lui ce qui est méchant. On se pose la question, qu'est-ce que... C'est-à-dire, il lui a fait quelque chose dans le village et le monsieur est si méchant. Quand on dit oui, il y a cotisation, lui n'est pas dedans. Quand on dit oui, voyez deuil de quelqu'un, lui n'est pas dedans. Quand on dit voyez cérémonie, lui là n'est pas dedans. Quand on dit voyez ceci, voyez cela, lui n'est pas dedans. Oui, tellement qu'il est méchant. Voilà le monsieur qui tombe malade. Vous voyez dans la vie là, tu veux tout faire, mais c'est la partie du fume où ça va chauffer là. Quand ça arrive comme cela, là, toi, tu es là et puis tu mords tes doigts. Voilà le monsieur qui tombe malade et qui tomba malade et qui est tombé malade. Le monsieur, ça ne va pas. Et tout n'a rond. Ça ne va pas.
Lui-même, il se débrouille, il s'en chercher ses médicaments traditionnels. Il chauffe, il boit, il se lave avec ça. Tu vis cela avec ta méchanceté. Qui va venir à côté de toi? Même ta propre femme t'a quitté, tes propres enfants, c'est que c'est grave. C'est que c'est grave. Pareil, la femme aussi, sa femme qui l'a quitté, on dit, tellement elle est gentille. Mais le monsieur dit non, ta gentillesse, lui n'aime pas ça. Tu ne peux pas dire non que tu vas être ici méchant. Et ceux qui sont autour de toi, à cause de toi, on peut. C'est-à-dire, s'il y a un problème là, ils ne vont pas l'aider aussi. Donc, elle a vu tout ça, elle est partie. Simplement simple. Le monsieur tombe malade, ça ne va pas. Il tourne en rond, ça ne va pas. Il s'en va à l'hôpital, on le soigne, il vient à la maison, ça ne va pas. C'est lui seul qui va. C'est-à-dire, lui seul était livré à lui-même, même ses propres parents. Ses propres parents même là. Non. Eux, ils disent, mais lui là, c'est pas l'homme. Lui là, c'est pas l'homme. C'est qui même nous-mêmes, des frères et sœurs, on a peur de lui là, c'est que c'est pas l'homme. Voilà le monsieur qui rentre dedans, qui meurt. Lorsqu'il meurt, on prend le monsieur, il est mort, mais quand même on respecte les morts. On dit, il n'y a pas quelqu'un qui a pleuré dans le village. Oh. On dit, il n'y a pas quelqu'un qui a versé même goutte même de pleurs, jamais. Ils l'ont pris. Les parents, ils ont payé ses cœurs, ils l'ont mis dedans. Ils sont allés l'enterrer. Matin, on se réveille. Oh, le cimetière, c'est au bord de la route où tout le monde passe pour aller au champ. D'autres même passent par là aussi pour aller au marigot. Donc, c'était comme ça. Ceux qui partaient au marigot vers les 7 heures, eux, ils voient que le corps, le cercueil du monsieur, qu'ils ont enterré devant eux tous, le corps est sorti, ça et là. Ah, c'est quoi ça? Or, la tombe même à question, ils n'ont pas cimenté, c'est les tombes, les tombes où on met sable seulement. On voit que cercueil du gars est à côté, son corps est là, dedans. Ils ont appelé le chef. Tout le monde a commencé à crier, ouais, ouais, qui a déterré, qui a déterré? Qui a déterré, qui a déterré? Ils l'ont enterré. Le lendemain, on se réveille encore. Il s'est là encore. On dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Le chef a dit à son griot, pour dire qu'il faut crier, il faut dire aux gens, ceux qui sont là faire ça, là, ils n'ont qu'à arrêter parce que ça, là, profaner une tombe comme ça, c'est pas joli à voir. C'est pas bon même. Même si on dit la personne est méchante, c'est pas comme ça que on doit vraiment gâter son corps. On n'a qu'à respecter les morts. Quand il a fini de crier, lui, il est resté. Et ils ont envoyé 2 jeunes d'aller surveiller. J'ai dit ça, d'aller surveiller la tombe. Donc les jeunes aussi, ils ont appelé les amis. Et ils sont allés là-bas pour faire les grains cimetières. Ils sont allés là-bas, les deux ne peuvent pas aller. Donc ils sont allés faire les grains, ils étaient au cimetière. Et puis ils jouaient le jeu. Jusqu'à d'autres même. D'autres même avaient des torches. Eux, ils éclairaient, ils jouaient les jeux des cartes, tout ça là. Donc les gars jouaient les distractions. Voilà, fumée, tu commences à sortir dans la tombe. Fumée. Fumée, tu commences à sortir dans la tombe. On dit, mais attends. C'est quelle fumée ça là? On dit, on va attendre. Fumée, je vous dis fumée. Fumée a commencé à sortir. Oh, il était vers les 23 heures. D'autres sont allés dans la cour familiale pour leur dire, ah, voici la tombe de vos frères. Où fumée est en train de sortir, nous on ne comprend pas. On dit ce jour-là, ils ont appelé, c'est-à-dire le griot a appelé encore pour dire, allons-y. Voyez ce qui se passe, on ne comprend pas. Ceux qui avaient les lampes, ceux qui avaient les torches, ceux qui avaient, eux tous sont allés là-bas. Oui, il n'y avait pas de téléphone, eux tous sont allés là-bas. Regardez, on dit fumer, tu sautais. Ceux qui font des charbons là, d'amaï, eux mettent les bois et puis on met sable et on allume le bois pour que le fumet tu sors et puis ça devient charbon là. On dit c'est comme ça, dans le tombe là, fumer sautait comme ça. Ah, tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le gars là vraiment, on ne comprend pas, lui son truc là c'est incroyable. Et voilà, pluie tombe. Voilà le pluie qui tombe. Tout le monde se sont dispersés.
Même ceux qui suivaient eux tous les villageois, ils sont rentrés chez eux. On dit, ton nez est brûlé là. Ton nez a sonné là. Pouah. Gars, pour détonner là, aller taper même tombe du gars. Matin, on se réveille, on vient. On dit, c'est les os, c'est les pattes du monsieur, ils ont pris. Pour mettre ça dans le truc, pour aller enterrer encore. Ton nez qui a fait ça là, brûlu. C'est-à-dire, eux, ils ne savent pas, même ces cueils-là même est gâté. Ces cueils, c'est feu qui a pris ces cueils-là d'abord. Ton nez est venu tout gâter. C'est-à-dire, les gens se posent la question, qu'est-ce qui se passe au juste? C'est la méchanceté du monsieur qui a fait ça. Ouais. Je ne sais pas, il a touché à quoi au juste. Les gens se posent la question, et puis la question est toujours posée là, de vous à moi. C'est sa méchanceté, ouais. Ou soit il a touché à quelque chose, ouais. Ou soit il y a quelqu'un, mais tu le guettais. Ou soit il a fait quelque chose, les retombées de ça, ouais. Bon, c'est-à-dire, moi-même, je me pose la question, vous aussi, posez-vous des questions. C'est-à-dire, on ne comprend pas, quoi. On ne comprend pas. Il y a des choses aujourd'hui. Si on ne t'a pas expliqué, tu ne vas pas dire que ça n'existe pas. Oui. Si on ne t'a pas expliqué, tu vas dire, oh, ça là, ça n'existe pas, que c'est mensonge. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont méchants même. Quand on dit vrai méchants même là. Ils sont number one même des méchants. C'est-à-dire méchanceté là même. Eux, ils sont vraiment méchants. Eux, ils sont vraiment méchants. Oui. La famille, la méchanceté là. Eux-mêmes, si c'est gobelé de ça, ils ont ça. Même si c'est cuillère, ils ont ça. Voilà comment le monsieur, il est mort. Je ne sais pas comment il peut dire. Je ne sais pas si il est ressuscité. Ils l'ont enterré, il est ressuscité, il est enterré. Maintenant, il est mort plusieurs fois. Je ne sais pas combien de fois encore. Parce qu'on dit ces os, mais c'est dit, tout c'est des os. C'est dit, c'est des pattes, ils ont ramassé. Et puis, ils ont mis ça dans sa tombe. Ils ont pris ça, encore fermé. Tellement que ton nez là l'a écrasé. Aujourd'hui, si c'était, on touche à tout. On ne sait même pas c'est quoi on touche au juste. Quelqu'un va laisser ces choses. Tu vas les toucher. Tu ne sais pas. Souvent aussi, tellement que la méchanceté aussi. C'est comme ça, j'avais vu une vidéo aussi sur le net où le feu est sorti dans la tombe de quelqu'un. Ils sont allés l'enterrer. Ils l'ont mis en même temps. Voyez, le feu est en train de sortir. Ah, d'autres mais se posent la question, c'est pétrole ou... Tout le monde se pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Donc, s'il vous plaît, de grâce, les parents, je vous demande pardon. Quel que soit enfant, quel que soit adulte, quel que soit majeur ou quoi, faites attention. La méchanceté là, on n'a pas dit ne soyez pas mythe. Oui, tu peux être, d'une part, tu peux refuser. C'est pas ça, on peut dire que tu es méchant juste quand tout le monde dit ouais, toi ta méchanceté là, vraiment, il n'y a pas son deux. Parce que quand tout le monde te dit ça là, mon frère, how yeah, how yeah. C'est parce qu'on ne peut pas jeter le corps. Hein. Sinon, pour toi là même, on peut prendre et puis on va te jeter. Ou abandonner, même on ne peut pas le faire. Donc c'est comme ça, le monsieur il est mort. Ils l'ont enterré plusieurs fois. Et du coup, l'affaire là, tout le monde se pose la question. On dit depuis combien d'années? 1900 et quelques, mais dans le village. Ceux qui connaissent l'histoire, à ceux même qu'on les a expliqués, eux tous se posent la question. Pour dire, ah, ça là, on ne connaît pas. Ça là, on se pose la question, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, il a touché à quoi? Voilà, donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Et je vous dis, vous qui avez des histoires, envoyez-moi des histoires pour que je puisse encore les partager avec vous, partager avec ma communauté pour que ça puisse nous tous nous aider à mieux comprendre, à éviter beaucoup de choses dans la vie. C'est une histoire de quelqu'un d'autre qui te donne encore l'expérience de la vie et aussi de mieux comprendre aussi parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Voilà, on ne finit jamais d'apprendre. Moi-même, quand les gens me laissent les histoires comme ça m'aide aussi à éviter aussi et puis à comprendre la vie. Oui, à comprendre la vie. Donc, du coup, c'était pour vous dire, soyons sereins, soyons aussi vigilants. Si tu n'es pas vigilant, tu vas être vigile. Oui, si tu n'es pas vigilant, tu vas être vigile. Et aussi,
Soyons vigilants, sinon c'est les pots cassés on prend. Et vous dit à très bientôt. Ciao. Bisous. En instant.